Bonjour chers amis, c'est à nouveau Marie Soiroux. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je souhaite ici approfondir le sujet sur les événements d'attaque métaphysique et astrale. J'aimerais parler d'un sujet qui n'est pas beaucoup mentionné, mais qui est très répandu dans la vie de nombreuses graines d'étoiles sur Terre. Cette information suivante est très dense, et difficile à considérer comme réelle. Alors, s'il vous plaît, interprétez-la comme bon vous semble. Je ne fais que partager cela avec vous tous, sans jamais vouloir vous imposer quoi que ce soit. Cependant, je ne suis pas la seule à parler de ce sujet, et pourtant, il y a très peu de gens sur Terre qui osent le faire. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur le paranormal, le soi-disant astral inférieur est une mauvaise copie du monde matériel. C'est ce qui est désincarné, et où les entités astrales qui n'ont jamais eu de corps physique, se manifestent comme leur réalité. Et comme elles perçoivent beaucoup à quoi ressemble le monde matériel, elles finissent par le représenter dans l'astral inférieur, mais de manière déformée. Et son degré de distorsion dépendra de la perception collective des âmes et des entités qui le manifestent, ou de chaque partie de celui-ci. Mais cela devient beaucoup plus compliqué, lorsque nous ajoutons un autre facteur au mélange, et à la manière dont l'astral inférieur se manifeste. Beaucoup de gens peuvent se projeter astralement, humains et non humains. Mais c'est beaucoup plus courant parmi les races stellaires, en dehors de la Terre. La projection astrale se produit lorsqu'une personne est pleinement consciente qu'elle n'est pas seulement un corps, et qu'elle a une expérience dans laquelle sa conscience quitte son corps physique pendant un certain temps, et voyage dans le plan astral, qui est un endroit où l'esprit d'une personne passe entre le monde des vivants et le monde des esprits. Un lieu intermédiaire entre la vie et la mort. La projection peut se produire naturellement. Ou le sujet peut la provoquer après beaucoup de pratiques. Mais elle peut également être provoquée artificiellement. Lors de la projection astrale, une personne utilise son corps astral pour voyager vers d'autres endroits et d'autres êtres, et faire des choses dans les deux plans, dans le plan spirituel ou dans le monde des vivants. Le corps astral est une forme non physique, qui est une version énergétique subtile, ou une copie du corps matériel, censée être capable de se séparer du corps physique d'un individu à volonté, et de survivre à l'individu après la mort. Le corps astral n'est pas l'âme, mais il est lié à l'âme. Un corps astral est une semi-matérialisation, et une manifestation de la conscience de l'âme d'un individu. L'âme d'un individu manifeste un corps physique dans le monde matériel, qui est la meilleure expression des concepts du soi. C'est la manifestation de l'ensemble des idées que l'individu a sur ce qui le définit. La même chose se produit avec le corps astral. C'est la manifestation des idées et des concepts de l'ego qu'un individu a sur ce qui le définit, dans tous ses aspects, qualités et attributs, mais dans la densité la moins dense appelée astrale. Ainsi, par exemple, lorsqu'un individu meurt, la première étape par laquelle il passe, en tant qu'individu avec sa conscience, est la phase du corps astral où il manifeste encore ses idées qui définissent qui il est, et ce qui est. Donc, également à quoi il ressemble. Et la plupart du temps, il peut être exactement tel qu'il était dans la vie, ou comme une version plus jeune de celle-ci. Après cette phase, une âme peut généralement revenir au même concept qu'elle avait dans son ensemble avant de s'incarner. Mais en additionnant l'expérience qu'elle a acquise dans sa récente incarnation. En d'autres termes, elle redevient ce qu'elle a toujours été, mais avec l'expérience supplémentaire.
Et c'est quand une âme est trop attachée à ce qui la définit dans le monde des vivants, qu'elle peut devenir une personne désincarnée errant dans l'astral inférieur. Jusqu'à ce qu'elle retrouve son chemin d'où elle vient initialement. L'astral inférieur, ou l'astral supérieur, se réfère uniquement à la fréquence et à la vibration de celui qui a manifesté ce royaume, car il n'y a pas d'endroit où il n'y a que des accords de perception, d'où une personne, ou un groupe de personnes, peuvent manifester ce qu'ils interprètent comme la réalité extérieure dans laquelle ils vivent. Mais qui sera toujours le reflet de qui ils sont. Et lorsqu'une personne se projette astralement, elle exporte logiquement ses perceptions et sa fréquence d'âme, partout où elle va, aidant et s'ajoutant à ses royaumes, et comment ils se manifestent, et avec quelles qualités et attributs. Beaucoup de gens peuvent se projeter astralement, naturellement. Et beaucoup d'autres peuvent apprendre à le faire également. Et je suis sûr que beaucoup plus de gens le peuvent que ce qui est perçu. Parce que la plupart d'entre eux le cachent à leurs amis et leurs familles. Parce que c'est difficile à croire. La projection astrale, facilement ridiculisée, est souvent confondue avec le rêve lucide. Ils sont liés, mais c'est pas exactement la même chose, comme cela sera expliqué dans ma prochaine vidéo sur les rêves. Les militaires des deux civilisations terrestres avancées, et celles de la Terre, ont réussi à tirer parti des individus capables de projection astrale, et ont même appris à l'induire chez d'autres individus qui ne peuvent pas le faire. Ils utilisent des produits chimiques, des médicaments et des procédures invasives, qui impliquent d'éloigner l'individu de son corps physique par un épuisement extrême, une privation de sommeil, et des tortures. Et cela sur Terre. Cela se fait généralement plus efficacement avec des substances combinées, en plaçant le corps physique dans des modules d'isolation sensorielle, et sous un champ d'énergie électromagnétique et d'un son, avec la bande passante et la fréquence appropriée, pour provoquer l'effet souhaité qui serait efficace pour la projection astrale. Les races stellaires peuvent calibrer des modules d'immersion totale pour guider et générer les fréquences souhaitées, afin de donner à l'individu une présence et une expérience à distance dans l'astral, dans à peu près n'importe quel emplacement de fréquence imaginable. Dans les deux armées mondiales et terrestres, ils ont réussi à développer des unités de force spéciales qui opèrent depuis l'astral, pour pouvoir accomplir des tâches et des missions qui nécessitent des choses impossibles à réaliser dans un corps physique. Ces missions incluent généralement la visualisation à distance. Ce qui est le cas lorsqu'un individu ou un groupe d'individus voyage dans leur corps astral pour voir et espionner un lieu qui se trouve dans le monde matériel. Mais de nombreuses unités militaires astrales sont également utilisées pour protéger les installations et les bâtiments militaires secrets contre les intrusions astrales qui viennent espionner les forces de survie des nations ou factions. J'ai expliqué, dans mes vidéos sur le paranormal, que le monde matériel peut être, et il est vraiment, affecté par ce qui se passe du côté astral, car ils ne sont séparés par aucune sorte de barrière d'aucune sorte. De plus, le monde matériel est en réalité une manifestation du côté astral. Cela signifie que tout ce qui se passe du côté astral affecte le côté matériel du monde des vivants. Le côté astral domine le monde matériel, où d'innombrables âmes ayant une expérience physique ont choisi de ne se souvenir de rien d'autre que leur vie dans un corps physique, pour la plupart inconscientes de tout ce qui se passe du côté astral, dans le monde des esprits.
Cela signifie qu'il y a beaucoup plus de conflits du côté astral, que dans le monde des vivants. Le schisme, c'est que celui-ci n'est qu'un reflet miroir de ce qui se passe sur les plans astraux. Et c'est pourquoi la plupart du temps, les conflits, et les mauvaises choses, sont impossibles à connaître, et à comprendre pourquoi et d'où tout cela vient, en les regardant uniquement du point de vue du monde des vivants, du côté matériel. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, car il me reste encore à écrire la deuxième partie de ce sujet abordé ici. Merci en tout cas d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir apprécié. Ne manquez pas de vous abonner. J'espère vous revoir très bientôt. Portez-vous bien, et prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soireau.